Winnie l'ourson, bienvenue à la nouvelle année. Le lendemain du dernier jour de décembre, Winnie tourne à la page de son calendrier et « Oh la barbe, il n'y a plus de nouveaux mois !»« C'est terrible, bégaya Porcinet. Qu'allons-nous faire sans jours, ni semaines, ni années ?»« Ce calendrier est détraqué, grogna Tigrou. Courons vers le mien. » Et tous se rendirent chez le tigre dingo pour vérifier son calendrier. Tigrou souleva la page de décembre et « Catastrophe à ressort, moi aussi, j'ai fini les mois. » Ils sont partis sans qu'on leur dise adieu, renifla Porcinet. Composons une poésie en leur honneur, proposa alors Winnie en commençant à réfléchir. Au revoir, janvier, à la neige immaculée. Misère, sanglota Porcinet, l'année entière s'en est allée. Winnie, toujours très concentrée, continua. Février s'enfuit, avec la Saint-Valentin suivie de mars et de ses giboulées sans fin. Tu me manqueras, avril, aux soudaines pluies, et toi aussi, mai, au collier de fleurs jolies, enchaîna Tigrou, tout fier de lui. Prenant son courage à deux pattes, Porcinet essaya à son tour. Tu me manqueras, juin, aux vertes forêts, et toi aussi, juillet, au pique-nique ensoleillé. Au revoir, août paresseux, reprit Winnie. Adieu, septembre brumeux, je n'oublierai pas octobre aux feuilles couleur de rouille, ni le froid novembre et ses citrouilles. Adieu à toi, joyeux décembre, ô doux Noël, cher moi béni d'amour et d'amitié fidèle. Misère de nous, bredouilla Porcinet, on n'aura plus de Noël non plus. Soudain, un vacarme épouvantable sortit du terrier de Coco Lapin. Un effélant attaque notre ami, s'écria Tigrou. Vite, bondissons à son secours. Mais personne n'attaquait Coco Lapin, il faisait juste de la musique avec Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gourou, Jean-Christophe et Maître Hibou. Arrêtez, dit alors Winnie, c'est la catastrophe. La forêt des rêves bleus a fini ses mois. Oui, c'est bien ce que nous fêtons, s'esclaffa Jean-Christophe. L'année d'avant est terminée. Bienvenue à la nouvelle année. Et il distribua à ses amis des calendriers flambant neufs qui commençaient en janvier et finissaient en décembre. Hurrah, crièrent de joie Winnie, Tigrou et Porcinet. Comme ça, on aura d'autres poésies à inventer. La belle au bois dormant, le prince et le renard. J'ai horreur de la chasse à courre, murmura le prince Philippe en se laissant distancer par les cavaliers qui l'accompagnaient. Faire courir un renard jusqu'à épuisement et le livrer aux chiens, c'est vraiment trop cruel. Samson, son cheval, balança la tête comme pour approuver. Ils chevauchèrent tous deux pendant de longues heures dans la forêt. Les oiseaux voletaient d'arbre en arbre pour apporter la béquée à leurs oisillons affamés. Tout à coup, Samson dressa les oreilles, ce qui signifiait qu'il avait aperçu quelque chose d'insolite. Philippe scruta la forêt et ne remarqua rien d'anormal. Tout était calme. Les petites feuilles vertes des arbres se balançaient au gré d'une brise printanière. Soudain, le cheval ralentit le pas, puis s'immobilisa. Un renard à la magnifique robe brune se tenait sur la souche d'un vieux chêne, au beau milieu de la clairière voisine. L'arrivée du cavalier ne semblait pas l'effrayer le moins du monde. Il avait l'air paisible de celui qui ne craint rien de son ennemi juré, l'homme. « Salut, renard, dit le prince en soulevant sa coiffe rouge. Cet animal, immobile devant lui, forçait le respect. L'homme et la bête restèrent ainsi de longues minutes à se regarder. Puis, le renard se leva et se mit à marcher d'un pas,
qui se fit de plus en plus rapide. Philippe éperonna son cheval, veillant à ne pas perdre des yeux l'étrange animal. De temps en temps, le renard se retournait, comme pour s'assurer que le prince le suivait toujours. « Je n'ai jamais vu de renard aussi courageux, » s'exclama Philippe. « On dirait qu'il sait que je ne lui ferai aucun mal. » Maintenant, le renard accéléra le pas, disparaissait dans une forêt pour réapparaître bientôt en faisant virevolter sa longue queue en panache. Le cavalier avait du mal à ne pas se laisser distancer, et l'animal semblait prendre un malin plaisir à se cacher. 1000 fois, Philippe crut le perdre de vue à jamais. 1000 fois, il retrouva son curieux compagnon au détour d'un bouquet d'arbres. Enfin, le renard s'immobilisa près d'une clairière d'où s'élevait le chant mélodieux d'une voix de cristal. À travers les épaisses frondaisons, le prince aperçut une jeune fille d'une grande beauté qui cueillait des fleurs en chantant. À la fois troublé et amusé, il chercha le renard de regard. Il avait disparu. Monstre et compagnie, une blague pour Germaine. Ce matin-là, une journée comme une autre commençait chez Monstre et compagnie. Bob marchait d'un pas léger le long du couloir qui menait au guichet de Germaine, la très revêche responsable des affections de placard. Il riait à l'avance de la bonne blague qu'il avait imaginée la veille avec Sully. Il se planta donc avec un air contrit devant la guérite de Germaine qui le regarda venir par-dessus ses lunettes. « Bonjour, Razowski, grinça-t-elle. Si je ne me trompe, vous n'avez pas rangé vos dossiers hier soir. Je vous demande pourtant gentiment chaque matin de le faire. Les feuilles roses sont à remettre à la comptabilité, les feuilles bleues au service du personnel et les jaunes à moi-même. Attention, Razowski, il va vous arriver des ennuis si vous continuez à faire votre mauvaise tête. » « Je suis sincèrement désolée, soupira Bob, vraiment. Germaine, continua-t-il sur le ton de la confidente, il faut que je vous explique quelque chose à ce propos. Il n'y a rien à expliquer, grogna-t-elle. Faites ce que je vous dis, un point c'est tout. Mais Germaine réalisa tout à coup que Bob ne se comportait pas comme d'habitude. Elle remonta ses lunettes d'un geste lent. Alors, demanda-t-elle d'un ton radouci. En fait, balbutia-t-il en se tortillant d'un air gêné, ce n'est pas facile à dire, il s'agit d'un problème personnel qui... Dites-moi ce qui vous tracasse, Bob, je peux peut-être vous aider, murmura Germaine compatissante. Bob, elle m'a appelé Bob, triompha-t-il intérieurement, c'est gagné. D'accord, soupira-t-il, eh bien, voilà. La vérité, c'est que je confonds les couleurs. Alors j'ai beau faire tous les efforts nécessaires, je n'arrive pas à m'en sortir avec les feuilles roses, bleues ou jaunes. Germaine le regarda avec attention. Puis, un sourire se dessina sur son visage. « Il faut que je vous avoue une chose, moi aussi, dit-elle sur un ton devenu soudain grinçant. Je déteste qu'on se moque de moi, Razowski. Je vous entends chaque jour complimenter Célia sur la façon dont elle réussit à merveille à marier la couleur de ses vêtements à celle de ses yeux. Et vous ne faites alors aucune erreur sur les couleurs. Maintenant, prenez vos dossiers et filez. Attention à vous, je vous ai à l'œil. » Bob saisit sans un mot la paperasse qu'elle lui tendait et tourna les talons. « Elle est très forte, murmura-t-il, mais un jour, je réussirai à la piéger. Foi de Bob. » Voilà les amis, j'espère que ces 3 contes Disney vous auront plu et vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve à la prochaine lecture.